Chapitre 5. Les larmes de ma mère. Il me semble impossible qu'un enfant né dans la polygamie ait une enfance heureuse. Même l'insouciance de l'enfant ne saurait contrebalancer le traumatisme de grandir bercé par une femme au visage défiguré par les larmes. Depuis que je me suis débarrassée de mes chaînes, force m'a été de constater la différence entre une enfance en pays monogame et en pays polygame. Le visage radieux, presque divin même, d'une mère qui sourit en serrant tendrement son enfant contre son cœur, a éveillé en moi une violente jalousie. Les mères d'Utah ne connaissent pas les joies de la maternité dont les gentils jouissent. Baptisée par les larmes de ma mère, j'étais destinée à une vie de chagrin. Jamais je ne l'ai vue arborer une expression semblable à celle que je vois à présent chaque jour sur les visages des femmes gentilles. Mes petites mains d'enfant essuyèrent ses larmes, mes doigts caressèrent son visage meurtri, et mes yeux ne virent jamais ce qui se cachait derrière son regard embué. Je suis venue au monde alors que le malheur s'apprêtait à s'abattre sur ma mère, un malheur aux autours de religion qu'elle devait, comme toutes les femmes mormones, endurer au nom du Christ. Alors même que sa religion ne lui avait apporté que persécution et sacrifice, elle accueillit cette nouvelle épreuve avec sa dévotion habituelle. La polygamie serait sa croix et Dieu lui donnerait la force de supporter ce fardeau. Elle n'avait jamais remis en question la moindre des révélations de Joseph et ne s'y risqua pas non plus cette fois-ci. Jusqu'ici, qu'importe les épreuves, elle avait toujours pu compter sur l'amour de son mari. Ensemble, ils avaient connu la richesse comme la pauvreté et, dans l'une comme dans l'autre, ils avaient été heureux. Leur foyer n'était que joie de vivre et amour. À présent, sa religion lui disait qu'elle avait été égoïste, diabolique même, de garder jalousement ce foyer et ce mari pour elle seule. Ainsi était la volonté du Seigneur. Quel blasphème de faire du Dieu de l'amour le commanditaire du malheur de ses enfants, le destructeur de tous leurs espoirs de paix et de bonheur, d'oser prétendre que cette oppression est pour sa gloire. Ce seul acte de Joseph Smith aurait dû ouvrir les yeux de ce peuple trompé et lui faire comprendre que son faux prophète n'avait nullement été ordonné par Dieu comme il le prétendait. Seule la cupidité et la luxure l'animaient. Mais les yeux des saints étaient voilés, aveuglés. Ils avaient perdu la raison et étaient soumis à la volonté de leur prophète. Ce dernier les possédait, corps et esprit, et jouait avec eux comme autant de marionnettes. Comme ils comptaient parmi les plus fidèles serviteurs du prophète, mes parents faisaient partie des premiers auxquels Joseph enseigna personnellement la doctrine de l'alliance éternelle. Mon père se vit alors ordonné de gagner ses privilèges et de prendre une nouvelle épouse. Au départ, il trouva répugnante l'idée de prendre une seconde épouse qui partageait sa maison avec son premier amour. La femme qui avait été l'objet de ses rêves de jeunesse et de sa dévotion d'adulte, qui était restée à ses côtés malgré toutes les difficultés, forte du courage, de la considération et de l'amour dont seule une femme tendre et honnête est capable dans de telles circonstances. Sa compagne, dans tous les sens du terme, et par-dessus tout la mère de ses enfants. Il a mis longtemps à surpasser l'aversion qu'il éprouvait à l'égard du nouveau système. Ma mère et lui eurent de nombreuses discussions sur le sujet, mais il leur fallut un certain temps pour se résoudre à la mettre en pratique. Entre-temps, Joseph fut assassiné et ils purent profiter d'une certaine accalmie. Malheureusement, lorsque Brigham Young entra en scène, il voulut assurer au plus vite la bonne réalisation de toutes les révélations de Joseph. Il pressa donc les saints, dans le plus grand secret, d'adopter le mariage plural. Brigham rendit visite à mes parents séparément et les conseilla sur le sujet. Ma mère avait souvent dit que la révélation était de loin le pire fléau qui s'était abattu sur le monde et, bien que la simple mention du mariage plural la mit hors d'elle, elle avait trop peur de se voir accusée de s'opposer au Seigneur pour s'y refuser. Le prophète lui assura que ce sentiment lui passerait bien vite sous l'influence bénéfique de l'Église. Plusieurs mois passèrent avant qu'elle ne soit capable d'y penser calmement. Elle ne supportait pas l'idée de répudier un des enseignements du prophète et voulait pouvoir y songer avec indifférence. Son agonie dura nuit et jour. Elle pria sans relâche le Seigneur de lui donner la force de l'accepter. Elle s'en croyait capable, après tout, le Seigneur n'imposerait jamais de fardeau trop lourd pour les frêles épaules de ses enfants adorés. Elle ne savait pas alors qu'il ne s'agissait pas du même Dieu, mais bien d'un autre, jaloux, cruel et vengeur qui exigeait des offrandes sanglantes pour apaiser son courroux. Le Dieu de son peuple restait sourd aux prières. Il ne réservait à ses sujets, et non ses enfants,
que représailles. Pendant ces mois de questionnement et de souffrance silencieuse, mon père se garda bien de tenter d'influencer ma mère dans sa décision. Elle avait sa bataille à livrer et lui la sienne. Et bien que l'issue fût inévitable pour l'un comme pour l'autre, leur lutte n'était pas des plus simples. Les conseils de Brigham commencèrent à se changer en ordre, lesquels finirent par être si impératifs que ma mère n'osa pas se rebeller, considérant comme son devoir d'obéir sagement. Mes parents se consultèrent donc pour choisir la nouvelle épouse, et ce fut avec une unanimité déconcertante que le choix fut fait. Comme toujours, ils étaient tous les deux soucieux d'aider et de réconforter l'autre dans cette nouvelle épreuve. Mon père, s'il lui fallait prendre une autre épouse, voulait choisir quelqu'un que ma mère puisse apprécier. Ma mère, de son côté, fut ravie de constater que mon père avait choisi très judicieusement. En effet, si le choix lui avait incombé plutôt qu'à lui, elle serait sans aucun doute arrivée à la même conclusion. Peu après ma naissance, une certaine Elizabeth Taft vint habiter chez nous avec sa petite sœur. C'était une personne charmante, au caractère enjoué et affectueux, et toute la famille s'était attachée à elle. Elle en faisait presque partie intégrante. Elle aimait beaucoup ma mère, se pliait à tous nos caprices d'enfant, et, en échange, nous lui rendions sincèrement son amour. Elle était, en outre, extrêmement religieuse. Naturellement, à force de la côtoyer aussi souvent, elle apparut à mes deux parents comme la personne idéale pour agrandir notre famille. Ne restait plus dès lors que la convaincre d'accepter. Mon père, secondé par ma mère, lui fit alors sa proposition. L'idée de vivre une relation polygame lui était douloureuse, mais elle voulait être fidèle à sa religion, et que l'une ne venait pas sans l'autre, elle accepta. J'avais tout juste 1 an lorsqu'elle devint la première femme plurale de mon père. Ses parents vivaient dans le Michigan et elle voulut attendre leur arrivée à nouveau pour se marier, mais Brigham, qui bien entendu s'intéressait de près à l'affaire, conseilla de hâter le mariage puisque le départ vers l'ouest était imminent. Ma mère devait être scellée par la même occasion puisque selon la révélation de Joseph, son mariage à mon père, qui avait été célébré à la manière des gentils, n'était pas contraignant. Le scellement eut lieu dans le temple, un jour d'hiver, début 1846. Ma mère fut scellée à mon père pour le temps et toute l'éternité. Après quoi, comme le voulait la procédure, elle lui donna Élisabeth pour épouse. C'est d'une voix calme et claire, le cœur pourtant gros et meurtri, qu'elle prononça les mots qui donnaient à une autre une partie de l'amour de son mari. Vous qui jouissez d'une famille unie et ne devez pas partager l'amour de votre mari, imaginez seulement que votre religion vous ordonne de donner une autre femme à votre mari, qu'elle aura autant de droits que vous à ses attentions et à son amour, qu'elle portera son nom et ses enfants, que tout ceci soit fait au nom du Seigneur et que vous ne soyez autorisés ni à vous y opposer, ni à vous plaindre. Mettez-vous à la place de ces femmes mormones et vous pourrez, comme jamais auparavant, prendre toute la mesure des horreurs du mormonisme. Les parents de la jeune femme arrivèrent en mars à Novo. Quelle ne fut pas leur surprise, et leur colère d'ailleurs, lorsqu'ils apprirent que leur fille était liée par un mariage polygame depuis janvier. Cependant, fermes dans leur foi et très attachés à l'Église et à leur religion, ils s'y soumirent sans piper mot, comme les bons saints qu'ils étaient. Ma mère fut louée par ses frères et ses sœurs pour la bonne grâce avec laquelle elle s'était soumise à la volonté du Seigneur, et ils lui assurèrent qu'elle connaîtrait une incroyable gloire en récompense de son sacrifice. Elle serait reconnue, disait-il, comme la première épouse, ce qui, parmi les Mormons, était un grand honneur. Une des sœurs, grande partisane du nouveau système, lui dit même « Tu seras reine du royaume de ton mari. Personne ne pourra prendre ta place. Tu auras l'honneur de pouvoir te tenir à ses côtés pour toute l'éternité. » C'est avec ce genre d'ineptie que les leaders mormons tentaient de convaincre les femmes mariées d'entrer dans la polygamie. Si certaines femmes n'y voyaient que du feu, ces belles paroles n'eurent aucun effet sur ma mère et laissèrent inchangé le poids de la croix qu'elle devait à présent porter. L'amour indivisé de son mari pendant le temps était bien supérieur à ses yeux que des honneurs royaux pour toute l'éternité. Comme la nouvelle épouse vivait déjà sous le même toit, de l'extérieur rien ne semblait avoir changé. Seuls quelques fidèles étaient au courant car il était jugé plus sage de le cacher à la majorité des Mormons, pour qui la polygamie n'était pas encore un état de fait et dont la foi faiblissait déjà légèrement à l'idée d'un nouveau système. Il n'était pas encore temps de promulguer la doctrine
et nombreux sont ceux qui quittèrent Novo pour l'Ouest en ignorant que le système existait déjà en leur sein. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre eux n'auraient jamais entrepris la traversée de ces plaines sans fin et cherché refuge à l'ombre des Rocheuses s'ils avaient su quel malheur les attendait. C'est ainsi que le fléau de la polygamie s'abattit sur notre famille. La situation était encore plus éprouvante que ce à quoi ma mère s'était attendue. Elle pensait avoir estimé l'ampleur de la situation, mais il s'avéra que, dans son ignorance, elle s'était fourvoyée. Son cœur était sans cesse déchiré par une nouvelle agonie. Elle était contrainte de voir une autre s'occuper des petites besognes qu'elle avait l'habitude de faire pour son mari. Celui-ci, pour justifier les interventions de la nouvelle épouse, lui disait toujours « Tu dois t'occuper des enfants, je ne voulais pas t'importuner. » L'importuner, comme si ce qu'elle faisait pour lui par amour pouvait l'importuner. Cette remarque lui fit presque aussi mal que de voir une autre se charger de tâches qu'elle avait toujours exécutées par plaisir. Mon père, lui, s'adapta plus aisément, comme c'est souvent le cas pour les hommes sous le régime polygame. Il y trouva même un certain confort. Par conséquent, il fut surpris de constater la tristesse de ma mère et s'avéra même assez impatient de voir qu'après un temps, la situation ne trouvait toujours pas grâce à ses yeux. « C'est à n'y rien comprendre, lui disait-il. Tu étais disposée au début. Quel est le problème? Elisabeth n'est-elle pas une jeune fille bonne et honnête? » Si, répondait-elle toujours, car ma mère était une femme trop juste pour faire du tort à qui que ce soit, même à une rivale. « Tu ne crois pas en la polygamie alors? Demandait-il, déterminé à élucider ce mystère. Si, je pense bien que si. Je veux suivre les préceptes de ma religion. Dans ce cas, que peut-on y faire? L'appressa-t-il. Oh, je n'en sais rien, mais je ne survivrai pas à cette vie. Et pourtant, c'est toi qui l'as choisie. Tu es bien contradictoire. La discussion s'arrêtait généralement là. Il n'y avait rien d'autre à dire. Elle se révoltait face à une vie qui, pour elle, allait à l'encontre de tout ce que lui dictait la morale, mais la seule réponse qu'elle obtenait était « Tu te contredis, tu es entré dans cette relation de ton plein gré ». Si cette réponse empreinte de vérité la réduisait au silence, son fardeau n'en était pas moins lourd à porter. Elle se rendit vite compte que la seule chose que l'on attendait d'elle était d'endurer la situation avec patience. C'était dans la mesure de ses capacités. Elle se plia donc à la volonté de la communauté. Dorénavant, son mari n'était plus sien. Elle l'avait elle-même donné à une autre femme. Elle se tourna donc vers la seule chose qui lui appartenait encore, ses enfants. Si nous n'avions pas été là, elle se serait sans doute laissée mourir. Elle m'a raconté que j'étais alors sa principale raison de vivre à l'époque. Elle ne pouvait pas se faire à l'idée d'abandonner sa seule fille. Mes frères, eux, étaient déjà grands, ils pouvaient aisément se passer d'elle. Elle se trouva souvent agenouillée, me serrant dans ses bras. Ses larmes coulant sur son visage innocent, à prier pour que nous mourions toutes les deux. L'idée qu'elle avait mis une fille au monde destinée aux mêmes souffrances qu'elle eut presque raison d'elle. Elle avait déjà enterré une enfant, et je l'ai souvent entendue remercier le ciel d'avoir repris cette dernière avant qu'amertume et chagrin ne s'abattent sur sa vie. Elle s'étonne encore de ne pas avoir tenté de se suicider à l'époque. Elle ignore ce qui l'a retenue, à part peut-être l'idée que les relations polygames ne s'arrêtaient pas dans le temps, mais continueraient à la tourmenter pour toute l'éternité. Elle apprit à se contrôler en toutes circonstances. Elle n'aimait pas vexer son mari, ni tourmenter la nouvelle femme qui n'était pas dans une position plus enviable que la sienne. De plus, un mari polygame est toujours très sensible au traitement que ces femmes réservent à la nouvelle, et elle savait bien que quand bien même elle avait décidé de maltraiter sa rivale, aucune de ses actions n'échapperait à son mari. Un jour, le plus calmement et le plus gentiment du monde, elle essaya de partager sa douleur avec Elisabeth. Elle la supplia de ne pas empirer la situation en se montrant si affectueuse avec mon père devant elle. La jeune fille s'emporta immédiatement et répondit avec amertume. « Tu penses que je ne souffre pas? Que Dieu me pardonne et nous vienne en aide à toutes les deux. Je sais que tu souffres aussi, » s'empressa de répondre ma mère avec compassion. Après tout, que pouvait-elle faire? Elle avait aidé mon père à convaincre la jeune fille de consentir au mariage polygame. Elle pensait alors bien faire. Ce mariage, aussi dur soit-il, devait apporter son lot de bienfaits. Au lieu de quoi, il apporta ce que la polygamie apporte toujours, la malédiction d'une famille brisée et d'une vie de malheur. Un gentleman, qui visitait Salt Lake City pour la première fois, m'a un jour demandé où la polygamie faisait le plus mal. « On a mal partout, au corps comme à l'âme, à l'esprit comme au cœur, » répondis-je. Rien n'est épargné. C'est encore pire que ce que je l'imaginais, lâcha-t-il dans un frisson.
Je pense toujours ce que je lui ai dit ce jour-là. Tant qu'une femme aime son mari, la polygamie n'est jamais qu'une série de coups de poignard assenés à la fierté comme à la conscience. J'ai essayé de vous donner une idée de la misère que le fléau de la polygamie a apporté à notre famille, mais l'image ne me semble pas encore assez claire. Aucun mot ne peut décrire avec assez de force les souffrances que connaissent les femmes plurales. Personne ne peut les imaginer, ni même les comprendre sans en avoir fait l'expérience. Et pourtant, malgré tous nos malheurs, notre famille était considérée comme une preuve de la réussite du système. Ils sont si unis, s'extasiaient les saints. Une fausse impression, en grande partie due aux efforts et à la retenue dont ma mère fit preuve. Considérant ce nouveau mode de vie comme son devoir religieux, elle était bien décidée à tout faire pour faciliter la transition. Il lui était impossible de paraître heureuse. Elle pouvait néanmoins sauver les apparences à force de calme et de patience. Il faut également accorder à mon père qu'il était toujours très juste dans sa manière de traiter ses femmes. Aucune ne recevait de traitement privilégié. S'il achetait un vêtement pour l'une, il en offrait une équivalente à l'autre. Sa position, bien qu'elle fût plus enviable que celle de ses femmes, était assez difficile. En société, il apparaissait toujours accompagné de ses deux femmes, et elles se respectaient l'une l'autre, toutes deux trop sensées et fières pour laisser transparaître le moindre sentiment qui puisse être critiqué ensuite. En outre, malgré l'amertume qui existait entre les deux épouses, elles étaient trop justes pour accuser l'une des malheurs qui les affligeaient. Si ces deux femmes s'étaient rencontrées dans d'autres circonstances, elles se seraient sans doute liées d'amitié. En effet, elles se parlaient avec une extrême gentillesse. Ma mère surtout, qui éprouvait une grande pitié pour la jeune épouse. Toujours est-il que l'introduction de la polygamie dans notre famille fut loin d'être plaisante et les jeunes enfants que nous étions en souffrirent également. Mais une nouvelle épreuve allait se dresser sur notre chemin. Le peuple mormon se voyait une nouvelle fois dans l'obligation de plier bagages, laissant derrière lui sa belle ville aux mains profanes des gentils. C'est donc en pleine crise familiale que nous reçûmes le commandement de partir à la recherche d'un nouveau sillon, puisque celui-ci ne pouvait plus servir de refuge au sein